Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Vaïra. Et Shabbat, ce Shabbat en fait, c'est le 18 Marcheshvan. En hébreu, 18 c'est Chai. Ça veut dire la vie, la vitalité. Et dans deux jours après, c'est-à-dire le 20 Marcheshvan, c'est-à-dire ce sera lundi, Bezrat Hashem, nous fêterons la naissance du Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, c'est-à-dire appelé le Rashav. Et il est le 5e rabbi de Chabad. Et il a fondé la yeshiva Tomchet Mimim, une yeshiva où les élèves apprennent la Torah dévoilée et la Chassidut. Et lorsque le rabbi Rashav avait 4 ou 5 ans, il s'est adressé à son grand-père, le Tzemar Tzedek, en pleurant. Et il lui a dit comme ça: pourquoi Hachem s'est dévoilé à Abraham et à nous, il ne se dévoile pas? Et son grand-père lui a répondu: lorsqu'un juif sadique décide à l'âge de 99 ans de faire donc sa mila, il mérite qu'Hachem se dévoile à lui. Alors la question qui est posée, faut-il être sadique pour que Kadosh Baruch Hu se dévoile à nous? Et qu'est-ce que cela en fait veut nous dire? Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans la paracha Lech Lecha n'a rien de commun, quand il s'appelait Abraham, n'a rien de commun par rapport au dévoilement de Dieu que Abraham va recevoir après la Mila. Et ceci de deux façons. C'est-à-dire du côté du dévoilement divin qui a été bien plus élevé après la Mila. Et ce dévoilement, en fait, il a pénétré le corps d'Abraham, comme il est écrit dans la paracha, où Yoshev Petach Haoel Kechamayom. Il était ainsi à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Rashi nous dit que Kadosh Baruch Hu a fait sortir le soleil de son enveloppe. En effet, pour éviter qu'il y ait du monde. Et c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu a fait venir 3 anges à forme humaine qui avaient chacun un rôle différent, comme il est écrit dans la paracha. Et cela en fait symbolise un dévoilement de Dieu très très élevé. Et malgré cela, Abraham l'a complètement intégré en lui. Et ceci est le résultat de la mitzvah Mila. La mitzvah Mila est au-delà de toute la Torah. Sur toutes les mitzvot, il y a 3 alliances avec Akadosh Baruch Hu. Et la mitzvah Mila, avec la mitzvah Mila, il y en a 13. En effet, c'est une mitzvah qui va pénétrer le corps du juif, le corps matériel du juif. C'est la seule mitzvah qui dévoile l'alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Elle sanctifie le corps du juif et le monde. Et c'est par le mérite de la Mila qu'Hachem a promis à Abraham la terre d'Israël. Et c'est ce qui nous donne la force de sanctifier la terre pour qu'elle devienne Eretz Israël. Et le Rabbi explique que le but de la création est de faire une maison à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, car les mondes supérieurs ne peuvent pas le contenir. C'est uniquement dans la matérialité du monde et à nos yeux, dans ce monde, que Kadosh Baruch Hu va se dévoiler. Ce dévoilement d'Hachem qu'Abraham a reçu, c'est chacun de nous, par la mitzvah Mila. C'est ce dévoilement en fait qu'il a reçu par la mitzvah Mila. Et les femmes alors, selon la halakha, elles sont considérées comme ayant fait la Mila. Les bébés en fait savent qu'il y a Hachem, et au moment de la Mila, il y a une partie de l'âme divine qui va commencer à rentrer. Et après, il faudra attendre l'âge de 13 ans pour qu'elle rentre complètement. Et avant l'âge de 13 ans en fait, il y a un niveau particulier dans leur tefila. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants sont très vrais. Et leurs forces intérieures ne sont pas complètement dévoilées. Ils se connaissent très facilement avec les Kadosh Baruch Hu. Et le Rabbi va nous expliquer maintenant la mitzvah de mezouza. En fait, quand nous mettons une mezouza à la porte de notre maison, dans toutes les portes de la maison, c'est pour nous dire qu'en fait, rien de tout ce qui est à la maison ne nous appartient pas. Tout appartient donc à Kadosh Baruch Hu. Et le Rabbi demande de fixer une coupa de tzedaka dans la cuisine. Et ça, je m'adresse donc aux femmes qui nous avons donc l'habitude de faire la cuisine, effectivement, et de préparer donc des repas pour notre famille. Et le Rabbi nous demande qu'à chaque fois que nous préparons un repas, nous devons mettre une pièce dans cette tzedaka qui est fixée à la cuisine, et donc dans la cuisine, pour justement donner ça aux pauvres. Et le Rabbi insiste pour qu'il y ait également une coupa de tzedaka dans la chambre des enfants, afin qu'ils apprennent à mettre la tzedaka tous les jours
Et aussi qu'il y ait donc un fromage, des téhilim, un sidour, pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse étudier Jordan Rosh. Et pourquoi le Rabbi Aracha va pleurer? En fait, le Rabbi Aracha va pleurer parce que le Rabbi explique que comme Abraham justement est notre père, et que nous sommes ses fils, donc nous devons hériter de cela. Et chacun de nous doit avoir ce dévoilement de Dieu. Et ce Shabbat, en fait, est le 18 du Marhesh. Cela symbolise l'âme divine, qui donne la vitalité au corps. Et ce mois-ci, qui est la rentrée dans le monde après toutes les lumières que nous avons reçues au mois de Tishrei, la vitalité de l'âme se propage par le travail que nous faisons dans le monde. Et cela nous permet de sanctifier le monde. Et au moment de la Géoula, il est écrit que tes yeux verront ton maître, évidemment Akadosh Baruch. Et à ce moment-là, nous verrons le dévoilement de Dieu dans le monde. Chacun de nous, dans sa Neshama, a une étincelle de la Neshama de Mashiach, qui est appelée la Yechida. Et le Rabbi nous dit, il y a la réalité du Mashiach dans le monde, et également son dévoilement. Et il ne nous reste plus qu'à le recevoir. Et Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Et cela comment? Dans toutes nos actions, que ce soit notre service divin ou nos actions dans le monde, elles doivent être faites dans le but d'amener Mashiach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous rajoutons dans les mitzvot, ou quand nous étudions un peu plus la Torah, c'est pour rapprocher Mashiach. Nous devons avoir ça dans notre Kavana. C'est ça le but en fait aujourd'hui. Et quand nous donnons la Tzedaka, nous devons dire de la Tzedaka chez Mekarevet et la Géoula. C'est-à-dire grande est la Tzedaka qui rapproche la Géoula. Et le principal, nous dit le Rabbi, est de rester dans la joie. Et à ce moment-là, nous pourrons dire Shechianu Iman Veidianu Lazmanes. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie. Et Ri a donné nous Moré, nous Verabé, nous Melech HaMashiach.